Notre invitée adore prendre ses jambes à son cou et se plier en quatre pour les autres. Mais attention, vraiment au sens littéral. Elle pratique un sport pour le moins acrobatique et de haute voltige, mais le cirque n'a rien à voir là-dedans. Elle a juste besoin d'un tapis de yoga, d'un partenaire et d'un petit peu de souplesse. Notre invitée s'appelle Christina, elle est la première prof de acro-yoga en Belgique et on va lui demander si elle n'a pas 2 minutes. Salut Christina, alors est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la différence entre le yoga que tout le monde connaît et l'acro-yoga? Enfin, déjà, la différence est que le yoga se pratique individuellement et l'acro-yoga, c'est une pratique qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc déjà, il faut se retrouver au moins 3. Il y a une base, un voltigeur et un pareur qui fait que tout se passe en sécurité. Et donc, on se retrouve dans un cadre où on est entouré par plusieurs personnes, on partage son tapis, on est plus dans l'optique individuelle. Donc c'est un yoga acrobatique, si j'ai bien compris le nom. Tout à fait, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est un mélange entre l'acrobatie, le yoga, bien évidemment, et le massage thaïlandais. Et on peut le recevoir d'une manière volante ou bien au sol. Et tu es prof maintenant aussi, donc tu l'enseignes aussi. Et comment ça se passe alors? Tu as lancé, comment tu es devenue prof d'acro-yoga? J'ai commencé il y a 6 ans à peu près. J'étais à fond dedans, il n'y avait pas de prof ici. Et avec une bonne amie, on a commencé à vouloir partager notre amour pour l'acro-yoga. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait s'y mettre un petit peu plus dedans. Il y avait rien en Belgique? Il n'y avait vraiment rien en Belgique, mais dans les pays autour, il y en avait bien des profs et des stages. Donc on a commencé à prendre des stages et ça a devenu des formations de profs. Et c'est quoi les bienfaits vraiment de l'acro-yoga? Moi, je trouve, ce qui a changé plutôt pour moi, c'est cette manière joyeuse de voir la vie. Je suis aussi fille unique et j'ai pas beaucoup joué dans ma vie. J'étais toujours très disciplinée, une très bonne élève. Tout se passait d'une façon très programmée dans ma vie. Et je me suis rendu compte qu'à 24 ans, il me restait toujours des années à jouer. Et donc, c'est une de caractéristiques de cette pratique. Aussi, la confiance joue énormément. La confiance en soi? Ça développe la confiance en soi? En soi et aux autres. Est-ce qu'il faut avoir fait du yoga normal pour faire de l'acro-yoga? Est-ce qu'il faut avoir des bases? Ça peut aider, et moi je trouve que les deux sont complémentaires d'une façon. Mais c'est tellement différent que ce n'est pas un prérequis. Ok. Je te pose cette question, pas tout à fait innocemment, parce que j'ai fait un petit peu de yoga dans ma vie, mais jamais d'acro-yoga. Et donc le petit défi qui nous attend, c'est que tu vas m'initier. On va faire du acro-yoga ensemble. Ça te va? Avec plaisir. Christina, je te préviens, moi je ne suis pas du tout souple, donc on va peut-être commencer par une première posture pour débutants, ça te va? Je t'écoute, par quoi on commence? Donc ça va être l'avion, comme on a tous fait avec nos parents quand on était petits. Simple, simple. Donc tu peux te mettre debout et te rapprocher à moi. Les hanches, ouais, les hanches vers moi. Ici. Rapproche-toi un petit peu plus. Comme ça? Ouais, parfait. Tu me présentes les mains, mais tu ne veux pas aller chercher mes mains. Et tu commences à donner du poids à mes pieds. Ouais. Et si je suis trop lourde, ça va aller ou pas? Ça va aller. Donc je me laisse. Toi. Ok. Laisse aller. Tends tes bras aussi. Dans mes bras? Ok. Ouais. Regarde vers l'avant. C'est moi qui trouve l'équilibre. Ah oui, ça, je vois que tu fais ça très bien, effectivement. Heureusement que tu es là. Et je te dépose. C'était la première posture. Vas-y, monte les jambes. Un peu vers ta tête, les jambes. Exactement. Je suis pas très souple, je tiens. Exactement, t'es bien. Un chouïa vers ta tête, les jambes. On descend quand tu veux. On descend? Ouais. Ok, on va faire ça. Ouh. Bien. Bien joué. Cool. Tu attrapes mes chevilles. Et j'attrape tes chevilles. Ouais. Avec tes pouces. Avec mes pouces? Avec les pouces dans l'autre sens. Ouais. Comme ça, ok. J'avais jamais attrapé des chevilles avec des pouces avant. Tu commences à venir vers l'arrière. Tu me rattrapes là, t'es sûr? Oui. Ok. Et là, lâche-toi, complètement. Ah. Complètement. Le dos aussi, la poitrine aussi. Ah. Oh mon Dieu. La tête aussi. Je dois vraiment tout mettre en arrière comme ça? Ok. Détends tes genoux aussi. Le tout. Ok, super. Je rattrape. Me relève. Cheville. Ouais, je vais t'aider. à me relever. Ah. Coude, coude, coude. Vas-y, pousse les jambes maintenant. Pousse, fais-toi confiance. Et maintenant, glisse vers mes épaules.
C'est bon, tu m'as. Tu plies les jambes, les talons vers tes fesses. Bien joué. J'ai cru que tu tombais. Je me rattrape, t'inquiète pas. Ah bah super, voilà, on est vivante. Merci Christina pour cette initiation, c'était assez dingue, je m'étais jamais retrouvée dans une posture comme ça, genre en arrière quoi. Donc c'est le but un peu de l'acroyoga, c'est ça, c'est d'avoir des postures qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire d'habitude. Tout à fait, parce qu'avec l'aide de quelqu'un d'autre, c'est sûr que tu vas découvrir des postures que tu n'as jamais faites toute seule. Donc, Et c'est accessible pour tout le monde, enfin n'importe qui peut démarrer l'acroyoga quand tu veux. on a des gens de tout âge qui viennent à nos cours, il suffit d'être ouvert d'esprit et de vouloir découvrir quelque chose d'un peu différent. Et est-ce que vous faites des postures à plusieurs, genre à 3, 4, 5 personnes? Parfois on utilise 2 bases, 2 flyers, 3 flyers, oui, ça se fait. On crée comme des petites structures à plusieurs, oui. En quoi l'acroyoga a amélioré ton quotidien, pour toi personnellement? Pour moi, c'était plutôt, je suis de nature plutôt pessimiste, on va dire. Et ça m'a appris de vraiment faire confiance en général, de ne pas trouver les petites choses pour gâcher cette confiance. On va dire, je sais pas, la situation politique ou financière dans mon pays, je fais plus confiance à l'avenir. Parce que tu viens de Grèce. Ouais, plutôt le contraire, de faire confiance aux gens et voir que à la fin, on a tous besoin de la même chose. Du coup, c'est quoi la suite pour toi, pour tes cours? Est-ce que tu as des cours qui arrivent cet été ou à la rentrée? Donc plutôt pour l'été, on prend une petite pause niveau cours, mais on fait plein d'initiations dans des parcs, comme ça on fait découvrir aux gens ce que c'est, pour ceux qui n'ont pas osé venir au cours, parce que c'est un contexte dans le parc, on peut même regarder dans un coin, il ne faut pas absolument participer. Et après la rentrée, c'est à partir du mois de septembre, là on commence des cours réguliers, des plusieurs niveaux adaptés à tout le monde. Merci beaucoup Christina pour cette initiation à l'acroyoga. Je repasserai peut-être te dire un petit coucou dans un parc de Bruxelles, c'est la prochaine fois. Super plaisir. Bonne continuation en tout cas et merci à toi. Merci.